Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez évidemment. Et je parle un petit peu vite parce que je suis pressée et plutôt enthousiaste de vous parler d'un film pour lequel je n'avais pas du tout d'attente et voire même, je dirais, des attentes plutôt négatives. C'est le film qui s'appelle If en anglais, en français Blue et compagnie. Et c'est un film en live action, donc avec des vrais acteurs qui y mêlent l'animation et en général, c'est pas du tout quelque chose qui me convainc personnellement. Je crois que le plus connu dans ce genre-là, c'est Qui vaut la peau de Roger Rabbit, que personnellement je n'aime pas du tout, mais je comprends qu'on puisse aimer parce que c'est un film qui a vraiment une identité. Moi, le mélange animation et live de façon aussi visible, on va dire, c'est toujours quelque chose qui m'a un petit peu mise mal à l'aise. Et en plus, les bandes annonces du film étaient honnêtement pas ouf, le titre français Blue et compagnie non plus. Enfin bref, je trouvais pas le film très accrocheur. Je suis quand même allée le voir au cinéma parce que je suis curieuse et que j'ai un pass illimité. Et j'ai eu envie d'en parler avec vous en sortant de la salle. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Moi, je me suis déjà servi un grand café dans mon magnifique mug d'Irlande qui n'est pas du tout thématique, mais c'est pas grave parce qu'il est trop beau. Donc faites de même, servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix, installez-vous confortablement. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui me soutient dans ce que je fais, qui permet de référencer la vidéo et qui donne le smile. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires et nous on se retrouve juste après le générique pour parler du film. Alors, If, ou plutôt Blue et compagnie, de ce titre français que je n'apprécie pas du tout. J'aurais trouvé ça vraiment intéressant que le titre français garde le même concept que le titre anglais, enfin le titre d'origine, le titre américain. Le titre américain, c'est en fait un sigle, If qui veut dire peut-être, c'est également Imaginary Friends, donc amis imaginaires, et je trouve ça intéressant que amis imaginaires en français, ça donne AI, qui est du coup tout le rapport autour de l'intelligence artificielle. Alors effectivement, ça n'aurait pas du tout été dans le thème du film, le côté intelligence artificielle, mais je trouvais que l'idée du sigle était plutôt sympathique et plutôt catchy et plutôt franchement vendeuse. Ils auraient pu mettre un A.I pour qu'on comprenne bien que c'était un sigle et essayer de nous déstabiliser en nous faisant croire que les personnages et que le film parlent d'intelligence artificielle alors que pour le coup ils parlent juste d'imagination. Mais je trouve que Blue et compagnie par contre c'est vraiment très mauvais comme titre. En tout cas, ce film est sorti le 8 mai 2024 en salle, il dure 1h44 et c'est un film qui s'annonce comme une comédie destinée à un jeune public. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vendu sur la majorité des plateformes qui présentent un petit peu les films, si je me base par exemple sur Allociné. Le film est réalisé par John Krasinski, j'espère que je le prononce bien. John Krasinski, c'est lui qui est derrière le film Sans un bruit que j'avais adoré, qui a d'ailleurs eu une suite, Sans un bruit 2, et qui va revenir pour son préquel Sans un bruit jour 1 en juin, et j'ai très hâte parce que j'ai super envie de le découvrir. Je trouve que pour le coup, on est clairement sur un film qui peut être intéressant en préquel et on peut avoir quelque chose de vraiment intéressant. Mais bon, c'est pas le sujet. John Krasinski, c'est également un acteur et c'est l'acteur principal de la très célèbre série The Office que je n'ai pas vue. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous me la recommandez ou pas. J'ai cru comprendre que c'était une série qui était vraiment très bonne, mais qui parle du monde du travail et genre de l'open space de bureau, qui n'est pas du tout le monde dans lequel moi j'évolue et j'ai vraiment l'impression que tous les gens qui partagent des mèmes et des images de la série et des citations de la série, toujours l'impression de passer à côté du truc, donc dites-moi si vous pensez que quelqu'un qui connaît pas cet univers du bureau pourrait quand même apprécier la série, parce que j'avoue qu'elle me tente, et en plus il y a pas mal de gens qui montrent vraiment que c'est une série qu'ils ont appréciée. En tout cas, John Krasinski, c'est à la fois plutôt un bon acteur et un réalisateur prometteur qui nous revient ici avec quelque chose de très différent. Un film qui mélange le live action avec l'animation, comme je voulais dire en introduction. Et s'il nous propose ce mélange un petit peu inattendu, c'est parce que ce film se centre sur un sujet majeur de l'enfance, beaucoup traité dans les films d'horreur d'ailleurs, mais rarement avec ce côté enfantin et doudou et mignon. Le sujet des amis imaginaires et donc de ces créatures, de ces êtres que les enfants s'imaginent dans leur enfance et qu'ils oublient malheureusement quand ils grandissent et deviennent adultes, en tout cas dans la majorité des cas, ce qui ne semble pas être le cas de notre héroïne, qui alors qu'elle a 12 ans et qu'elle se sent particulièrement mature du fait des épreuves difficiles qu'elle a traversées, notamment la perte de sa mère, va tout d'un coup se mettre à avoir des amis imaginaires. Elle va ainsi faire la connaissance de la licorne, l'octocat ou encore un chamallow très étrange, ainsi que Blue qui est en fait violet, ou encore Cal qui lui est un humain qui semble avoir le même don qu'elle.
Sauf que Cal semble un petit peu dépassée par le nombre d'amis imaginaires oubliés par leurs enfants qui cherchent à être adoptés par un nouvel enfant, et elle va décider de l'aider et d'essayer de faire rencontrer des enfants avec l'ami qui serait parfait pour eux. D'autant plus que ça lui permet d'échapper à un quotidien plutôt morose. Et alors, comme je vous l'ai dit en introduction, si je trouve l'idée assez mignonne et assez douce, je voyais assez mal où est-ce qu'il souhaitait en venir. Le film avait des vibes très positives, donc je le voyais pas tourner vers un côté un petit peu dark, avec des amis imaginaires qui se vengeraient ou des trucs comme ça, mais je voyais pas vers quel genre de finalité le film voulait aller, dans le sens où les amis imaginaires, déjà tous les enfants n'en ont pas eu, et en plus, les créatures qui sont proposées dans la bande-annonce et l'humour qui était mis en avant dans la bande-annonce annonçaient quelque chose qui pouvait friser avec le grotesque et avec le très trop enfantin qui honnêtement ne me rassurait pas des masses. Et pourtant, eh bien je dois vous dire que j'ai passé un plutôt bon moment en salle. Ryan Reynolds qui incarne Cal ainsi que Kylie Fleming qui incarne Bea ont, je trouve, une bonne énergie ensemble et jouent plutôt bien. En tout cas, ils mènent bien toute cette espèce de tintamarre d'amis imaginaires dont le principal, donc celui qui est le plus mis en avant, est Blue. Je trouve honnêtement que l'interaction entre Blue et les autres qui sont des êtres créés numériquement et le reste de l'environnement live fonctionne plutôt bien, ce qui était quelque chose qui m'inquiétait. Les musiques sont assez entraînantes, le rythme du film en lui-même est plutôt entraînant et les valeurs qui sont portées sont super douces. Alors par contre, le film délaisse totalement, il faut être vraiment honnête sur ce point, tout ce qui est cohérence, il y a absolument aucune cohérence dans le scénario. Il y a très peu de choses qui nous sont expliquées. Tu dois juste accepter énormément de choses. Pour moi d'ailleurs, il y a plusieurs fois des ruptures avec la suspension d'incrédulité parce que bon, même si on a accepté à la base l'existence des amis imaginaires, ce qui est cohérent avec le reste, disons que l'enchaînement des événements, les décisions que prennent les personnages, les angles que prennent l'histoire, c'est pas toujours très cohérent. On a l'impression qu'on a des choses qui nous tombent du ciel, qui nous sortent de la poche comme ça. Même la moralité de l'histoire en elle-même, si elle est très belle et très douce et plein de bonne humeur et plein de bonnes ondes, c'est vraiment un film qui est ultra bienveillant, ben au final, si tu commences à activer ton cerveau 4 secondes pour réfléchir exactement à ce qui s'est passé, tu comprends pas du tout ce qui s'est passé en fait. La cohérence est morte et enterrée dans ce film. Maintenant, est-ce que ça a bloqué mon visionnage? Ben pas tant que ça. J'ai été emportée par cette espèce de tourbillon de couleurs et de bonnes petites ondes mignonnes et de paillettes et de tout va bien dans ta vie dans le meilleur des mondes parce que les amis imaginaires sont à tes côtés et que ton cœur va briller de la chaleur de l'amour. Et c'était franchement super mignon. Est-ce que c'est pour autant un film que je recommanderais autour de moi? Est-ce que c'est pour autant un film que je vous recommanderais à vous en particulier? Pas forcément, je trouve pas que le film arrive à sortir son épingle du jeu ou qu'il arrive à avoir une identité particulière, mais il faut quand même reconnaître que l'écueil qui s'était donné, donc c'est-à-dire la bonne interaction entre les personnages issus de l'animation et les personnages issus du live action est réussi. L'ambiance toute douce, toute bonbon est réussie également, et je pense honnêtement que des enfants pourront passer un très bon moment devant ce film parce qu'il est purement et profondément gentil. Certes, c'est pas une foudre de guerre au niveau du scénario, et j'en suis même arrivée à me complexifier tellement la lecture du film que je me demandais si c'était des métaphores dans des métaphores, j'étais dans la métaphoreception. Attends, est-ce que genre c'est une métaphore? Est-ce que la gamine est morte et elle est dans le paradis des enfants morts? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, mais quand on essaie d'expliquer un scénario incohérent sur la base de l'existence d'amis imaginaires, moi je tombe très rapidement dans l'accueil du film d'horreur. Mais si on arrive à dépasser ça et juste à se laisser emporter par le film et juste à se laisser emporter par les bonnes ondes et par le côté tout doucereux, et ben le film est franchement très mignon. Et je pense que c'est un film parfait pour goûter avec les enfants, petit après-midi crêpe au Nutella, vous voyez, ambiance oasis et bonbons. On déguste quelques chamallows en n'étant pas forcément très concentré sur le film, mais on apprécie notre visionnage et en plus on reçoit un max de bonnes ondes et un max de bonnes valeurs bienveillantes et douces. Reste que je pense qu'ils auraient pu quand même mieux cerner leurs propos et aller sur quelque chose d'un petit peu plus cohérent et d'un petit peu plus construit parce que je trouve que du coup le principal défaut de ce film c'est qu'il se ferme énormément au public adulte. J'ai sincèrement trouvé qu'il fallait faire un réel effort pour continuer à s'accrocher et à coller à l'univers et l'excuse de c'est imaginaire donc tout va bien est peut-être un petit peu trop exploitée par le film. Malheureusement ça manque d'un semblant d'un petit peu de réflexion et de construction pour que ce soit un film qui soit à la fois ouvert aux petits mais aussi aux grands. Et je suis pas en train de dire que les enfants ne réfléchissent pas, attention, loin de moi cette idée. Mais j'aime bien quand un film est capable de proposer plusieurs niveaux de lecture, que ce soit à son jeune public ou à son public un petit peu plus adulte. Et oui, j'aurais bien aimé que le film soit une énorme métaphore, pas forcément de la mort, mais au moins qu'il ait un petit retournement de situation ou un petit déclic ou une petite symbolique un petit peu plus élevée que simplement la monotonie doucereuse ambiante. Reste que j'ai quand même passé un bon moment et que ça a mis un petit peu de paillettes dans ma vie et ça, je crache pas dessus.
Voilà pour mon avis sur le film If, ou plutôt de son titre français Blue et compagnie. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était clairement pas le film dont j'attendais le plus, donc je suis pas particulièrement déçue, mais j'avais quand même envie d'échanger avec vous, en particulier du coup si vous êtes parents et que vous vous demandez si c'est un film qui peut être à destination de vos enfants, franchement à 100%, surtout s'ils sont très jeunes. Je pense que le public en dessous de 8-10 ans va vraiment apprécier ce film, beaucoup moins les ados par contre, hein, ça les prend vraiment trop pour des bébés. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés dans cette vidéo. N'hésitez pas, comme vous le savez, à laisser un petit like, ça permet de mettre en avant mon travail, de valoriser la vidéo, de la mettre en avant dans l'algorithme, et en plus ça fait plaisir. Laissez-moi un commentaire pour me dire que vous êtes passé par là et dites-moi ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Et surtout, abonnez-vous, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça vous permettra d'être prévenu des futures sorties de vidéos et d'aller découvrir les anciennes. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être du coup le film Blue et compagnie si vous avez besoin d'une bonne dose de bonne humeur. Et en attendant, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. Bonjour, j'ai pas branché le micro, ça va moins bien marcher tout de suite. Là ça devrait bien marcher. Bonjour, on est jour de flamme olympique aujourd'hui par chez moi. Il y a genre à peu près 1 heure, je crois que c'est encore en cours. Et je suis agréablement surprise par le fait que l'organisation était plutôt pas trop mauvaise, ce à quoi je ne m'attendais pas, donc voilà. C'était un truc positif à vous dire pour aujourd'hui. Là actuellement il est 19h30 et je suis encore en train de bosser. Là je prends ma petite pause avec vous. J'ai encore un petit peu de taf mais j'ai envie de m'avancer parce que ce week-end j'aimerais profiter de mes proches, aller voir ma famille, essayer de laisser de côté un petit peu le boulot. Donc voilà, et c'est aussi pour ça que je vais filmer quelques vidéos. Bah, du coup, là, je vais prendre une petite pause et peut-être un petit peu plus tard dans l'après-midi aussi, s'il fait pas trop sombre. Franchement, l'été, ça change tout au niveau luminosité parce qu'on peut filmer beaucoup plus tard le soir. Vous voyez, en hiver, à 19h30, il n'y a plus du tout de lumière, on est dans le noir et ce serait vraiment dommage. Moi, je suis pas du tout une fan de l'été, autant l'heure d'été. J'apprécie l'heure d'été. D'avoir de la lumière, même quand tu rentres du travail le soir où t'as pas l'impression de faire tunnel. C'est pas le sujet. Vous avez vu comment mon mug d'Irlande, il est trop beau. C'est pas moi qui suis allée en Irlande, c'est une pote qui me l'a ramené. Il est juste magnifique, il est si élégant. Et il y a écrit Irlande à l'intérieur. Regardez, il a des petits trèfles, je l'adore, il est juste trop beau. Il va pas très bien avec ma tenue, il est pas du tout thématique de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas grave. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. On va parler du film Blue et compagnie. Je n'en attendais rien, je suis quand même allée le voir et j'avais envie d'en parler avec vous. Comment ça s'appelle? Ils ont l'air de s'être éclatés sur le tournage. Et oui, j'aurais bien aimé que le film soit une énorme métaphore de la mort. Voilà. Donc c'était un avis assez brouillon au final. J'ai pas du tout respecté ma charte habituelle dans ma réflexion. Mais parce que ce que j'avais surtout envie de vous dire, c'est que c'est incohérent en fait. Le film est incohérent. Et au final, est-ce que c'est grave? Ça dépendra vraiment de vous. Mais le film est quand même très profondément incohérent, même s'il est cute. C'est super incohérent. Et je suis pas sûre que cute, ça compense le côté incohérent. Mais à côté de ça, je suis vraiment certaine que les enfants vont adorer le film, en tout cas les très jeunes enfants, parce qu'il y a quelque chose de vraiment très mignon et très doudou, très cute. C'est très cute. Voilà, c'est cute. J'ai pas d'autres mots pour vous dire ça, c'est cute. Voilà. Si vous êtes triste, je pense que le film vous fera du bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette fois générique et ciao.